Chers amis, je tenais à vous partager ma réaction qui est nécessairement vive suite aux propos et aux annonces du président de la République, M. Emmanuel Macron. En annonçant un confinement généralisé, il n'a pas tenu compte des préconisations de la CPME, notamment lors des consultations ministérielles. 65% de la population qui est sévèrement touchée par le coronavirus a plus de 60 ans. Alors il est vrai qu'un certain nombre de jeunes le sont aussi sévèrement, mais cela cache bien souvent des cas de comorbidité. Il ne faut pas opposer économie et santé, notre président de la République nous l'a rappelé, mais ça va dans les deux sens. En détruisant une économie, vous créez de la pauvreté, vous créez de la précarité et vous créez de la mortalité. En choisissant de sinistrer notre économie, on choisit d'étaler de la mortalité. Ce choix de confiner, c'est aussi pour la CPME le choix de sacrifier la jeunesse. Nous allons détruire notre économie, nous allons détruire des emplois, notamment l'emploi des jeunes, et nous allons créer des dettes abyssales. Et les jeunes devront payer la note. Quand une crise économique s'installe, une crise sociale vient toujours après, et cette crise sociale, il y a des chances qu'elle ne prenne pas la forme que celle qu'on connaît habituellement. Elle n'opposera pas les riches contre les pauvres, ni les patrons contre les salariés, mais les jeunes contre les anciens. Imaginez, vous à la place des jeunes. Il faut qu'ils assument aujourd'hui, déjà, en dehors de ce virus, une dette environnementale énorme, alors qu'ils sont beaucoup plus vertueux que leurs anciens. Aujourd'hui, nous allons détruire l'économie et les priver de leur emploi et leur laisser une dette abyssale. Sans doute qu'ils n'auront pas de droit à la retraite demain. Il va falloir qu'ils assument tout ça. Moi, je suis prêt à parier qu'un certain nombre d'entre eux renverront aux anciens leurs responsabilités. Alors, le gouvernement a fait des annonces qui peuvent paraître réconfortantes à l'endroit des PME, en parlant d'allègement de charges, en parlant de facilité de trésorerie. Mais qu'on ne se trompe pas. Les entreprises qui connaissent aujourd'hui un deuxième arrêt sont extrêmement fragiles et extrêmement endettées. Ce ne sont plus des allègements de charges qu'il nous faut, ce sont des annulations. Ce ne sont plus des emprunts, des dettes qu'il faut créer dans les entreprises. Elles le sont déjà extrêmement. Et un chef d'entreprise qui a mis tout son patrimoine, qui hypothèque bien souvent sa maison et même sa famille, je suis prêt à parier qu'il ne s'endettera pas davantage et ramènera les clés de son entreprise au tribunal de commerce. Alors, nous avons un défi énorme à relever, c'est celui de remettre toutes nos entreprises en activité et recréer de la croissance, mais une croissance forte. Et comment ? Il faut s'engager dans une politique de grands travaux, une politique qui va emmener tous nos citoyens vers un même objectif et qui va, de ce fait, relancer à la fois la croissance, une croissance qui peut être raisonnable, raisonnée, mais une croissance qui soit durable et qui soit capable d'éponger ces dettes et ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand ? Nous sommes tous très inquiets sur la durée de ce confinement, puisque même si nous en rediscuterons dans 15 jours, nous sommes tous assez lucides sur la durée probable de ce confinement, puisque l'hiver commence juste, ou il n'est même pas commencé, à vrai dire, et tout laisse à penser que cette épidémie risque de durer. Comment demander à un chef d'entreprise de s'endetter davantage sans savoir quand est-ce qu'il va pouvoir rembourser et quelle sera la hauteur des dettes qu'il aura assumées ? La CPME des Pays de la Loire, chers amis, se tiendra à vos côtés. Vous l'avez compris, d'abord sur le champ politique, pour vous défendre et puis pour essayer de faire changer ces modalités d'application du confinement pour que vos entreprises puissent reprendre le plus vite possible, mais aussi sur des aspects pratiques, comme d'habitude, pour vous aider à trouver de nouveaux marchés, des nouvelles solutions, à trouver des portes de sortie à cette situation qui est très difficile pour un bon nombre d'entre nous. Évidemment, il faudra faire jouer aussi la solidarité, et ça, c'est quelque chose que nous connaissons très bien à la CPME. Alors, je vous invite surtout
à ne pas rester seul, à contacter votre CPME local, votre président, votre administrateur, votre permanent. Ne restez surtout pas seul et courage à vous.